Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui sera peut-être pas très longue sur les différentes dimensions du multivers du MCU. Alors, par contre, je vais juste clarifier un petit truc avant la vidéo. Quand on entend multivers, on pense, la plupart des gens en tout cas, aux terres parallèles, qui semblent, d'après des rumeurs, avoir un rôle dans le futur du MCU. Sauf que je rappelle un petit truc, encore une fois. Le MCU il fait déjà partie du multivers. En fait, le MCU fait partie du multivers, jusqu'à preuve du contraire, hein, pour l'instant en tout cas, du multivers comics. C'est-à-dire que tous les trucs de Marvel, que ce soit comics, jeux vidéo, animés, films aussi, toutes les franchises, font partie du même multivers. Et en effet, la Terre du MCU, c'est la Terre 199999. 19999, enfin voilà. Et donc c'est ça que la plupart entendent par multivers. Mais, en tout cas pour l'instant dans le MCU, le multivers désigne surtout les dimensions parallèles. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, bon, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs là-dessus et certaines sont fiables, mais ça c'est moi qui le dis, mais Doctor Strange 2, je vois beaucoup de gens qui s'attendent à voir des terres parallèles dans le sens, on l'entend quoi, des Iron Man alternatifs, etc. Mais honnêtement, moi j'y mise pas trop, vu qu'on sait que normalement il affrontera Nightmare. Et bien j'ai plus l'impression qu'il va surtout, comme le titre l'indique en fait, Multiverse of Madness, se balader dans les dimensions de cauchemar, Nightmare. Du coup, bon, ça peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo plus détaillée, mais je tiens à préciser voilà, le terme multivers dans le MCU pour l'instant, ce que c'est, et voilà. Alors dans cette vidéo, donc, je vous le dis, on va donc voir ces différentes dimensions dans le MCU, mais pas non plus trop en détail. Comme j'ai déjà dit, je pense que pour certaines, ça mérite leur propre vidéo dédiée, genre le Royaume Quantique par exemple, ou la Dimension Noire de Dormammu. Je pense que ces dimensions sont vraiment grosses et méritent une vidéo dédiée. Donc là, je vais évidemment parler, mais ce sera vraiment du survol. Vous voyez ce que je veux dire, juste pour un peu vous les présenter rapidement, histoire que vous les connaissiez toutes, quoi, et voilà. Donc on va un petit peu les présenter rapidement, un peu leur spécificité. Et bon, certaines malheureusement n'ont vraiment rien à dire. C'est des dimensions qu'on a vu vite fait dans Doctor Strange par exemple. On ne sait quasiment rien d'eux à part leur nom, et les noms, pareil, je vous le dis direct, les noms viennent de livres officiels, des commentaires des films, etc. Les noms, je les sors pas de nulle part. Même si on les entend pas forcément dans les films, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, on verra un petit peu les moyens de voyager dans ces univers, mais voilà. On ne s'attarde pas plus, allons-y. Alors, déjà, dans le MCU, de ce qu'on sait, pour l'instant, c'est le sorcier Agamotto, qui était le premier sorcier suprême, qui a détecté la présence d'autres dimensions dans le multivers. Et ce sorcier Agamotto a consacré sa vie à protéger le royaume terrestre des menaces extradimensionnelles en utilisant la magie. Donc, parmi ces dimensions, il se trouve évidemment le plan terrestre, c'est-à-dire l'univers où se trouve la Terre, aux côtés des autres royaumes et d'un grand nombre d'autres planètes et de galaxies. En fait, l'univers, ce qu'on appelle le plan terrestre, c'est tout simplement l'univers du MCU, quoi. Tout l'univers. Il y a ensuite évidemment le royaume quantique, vous connaissez évidemment, qui est le royaume le plus proche de l'univers matériel, car il peut être accédé tout simplement, façon de parler, en diminuant sa taille. D'ailleurs, dans ce royaume quantique, on voit que le temps et l'espace se comportent différemment, et d'ailleurs en fonction des régions. Par exemple, Ant-Man, pour qui le temps passe très vite dedans, et la guêpe, dans Ant-Man et la guêpe, qui est restée 70 ans et qui a vieilli. En fait, les règles de ce royaume sont assez difficiles à déterminer et semblent avoir différents lieux avec certaines règles différentes. Et le royaume quantique peut surtout être utilisé pour voyager dans le temps et aussi, et par conséquent, des réalités alternatives, comme on l'a vu par exemple dans Avengers Endgame. En fait, quand il voyage dans le temps, c'est en fait des univers parallèles au final. De même aussi, même si ça, pour certains, je pense, ne l'auront pas vu, dans Agent of Shield, c'est exactement ce qu'on comprend. Ici, le moment quantique pour voyager finalement entre des terres parallèles. C'est juste qu'ils arrivent à un certain point du temps, ce qui donne une impression de voyage dans le temps. Mais encore une fois, pour le royaume quantique, j'y reviendrai dans une autre vidéo vraiment en détail. Ensuite, nous avons la dimension astrale, qui est une dimension parallèle dans laquelle la forme astrale des organismes existe, purement détachée de notre corps physique. De manière simplifiée, la dimension astrale contient, entre guillemets,
l'âme, du moins l'immatériel. Tandis qu'évidemment, l'univers matériel contient simplement la forme physique et les organismes. Cette dimension parallèle est d'ailleurs incroyablement proche de l'univers matériel, car certaines actions effectuées envers l'individu dans le plan terrestre peuvent avoir des effets dans la dimension astrale, et un petit peu inversement. Rappelez-vous du combat dans Doctor Strange dans l'hôpital du métro général. Le fait que Doctor Strange se fasse réanimer a une incidence sur sa forme astrale, mais leur combat en forme astrale a aussi quelques incidences dans le monde réel, comme le distributeur qui bouge, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'ailleurs, ils auraient pu un peu plus le préciser dans les films, c'est que cette dimension, c'est également le royaume qu'on voit dans Black Panther. Vous savez, celui où T'Challa parle à son père. Dans leur tradition, cette dimension est en fait un peu là où va l'âme après la mort. D'ailleurs, les Black Panthers semblent avoir accès, enfin c'est sûr, mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y a que les Black Panthers qui ont accès à cette dimension. C'est qu'apparemment, c'est grâce à l'herbe de cœur qu'ils peuvent... quand ils l'ingèrent, ils ont accès à cette dimension. Du coup, je pense que c'est comme ça qu'ils y terminent après leur mort. Il y a ensuite la dimension miroir, qui est, ça vous connaissez, qui est une dimension parallèle exacte par rapport à l'univers matériel. En effet, il montre tous les mouvements et toutes les actions qui se produisent de l'univers matériel, et pourtant, aucune action de la dimension miroir ne peut être observée et n'aura d'effet sur l'univers matériel. De cette façon, la dimension miroir est utilisée comme champ de bataille loin de l'univers matériel afin de protéger le public, et les dégâts évidemment matériels. Et d'ailleurs, bien que cette dimension soit accessible avec les anneaux, l'Ancien et Doctor Strange ont démontré qu'ils pouvaient entrer dans cette dimension sans avoir besoin de l'anneau, du double anneau. Il y a ensuite ce qu'on appelle la dimension Mandélibus, qui est un royaume en constante évolution et qui ressemble à un tunnel caverneux sans fin qui se divise en différents tunnels séparés. Vous savez, ces dimensions où à un moment Doctor Strange passe vite fait. On voit d'ailleurs dans cette dimension que la lumière entre d'une source inconnue par des ouvertures. Et d'ailleurs, le paysage surréaliste, en constante évolution, a la capacité de provoquer l'apparition de motifs infinis, continus. C'est une dimension très étrange, j'espère qu'elle sera peut-être plus explorée dans d'autres films, parce qu'on sait pas vraiment pas grand chose du coup sur elle. Ensuite, il y a évidemment, ça vous connaissez, la dimension noire, la Dark Dimension, où le dirigeant est Dormammu, une entité primordiale qui se nourrit de planètes et d'étoiles de l'univers matériel, voire d'autres dimensions, afin d'étendre à l'infini au final la dimension noire. D'ailleurs, on voit que les praticiens de la magie ont la capacité de tirer le pouvoir de cette dimension. On l'a vu avec l'Ancien, Cassilius, évidemment les plus connus, mais aussi Nico Minoru, Morgan Le Fay, et alors ça c'est moi qui spécule peut-être, Agatha Harkness. Ses pouvoirs semblent très similaires à ceux de Nico Minoru, enfin en tout cas de la manière dont ils sont faits, ce qui pourrait dire qu'elle est peut-être en lien avec cette dimension. La Dark Dimension mérite vraiment sa propre vidéo car elle est très riche, parce que en fait, pour certains qui ne suivent que les films, évidemment, elle n'est pas apparue que dans Doctor Strange, elle est apparue aussi dans Agent Carter, Cloak and Dagger et Runaways, et on y a vu beaucoup de nouvelles choses. Et en fait, on remarque que cette dimension a des domaines spécifiques. Le domaine qu'on voit dans Doctor Strange, qui semble être, on va dire, la dimension noire pure, si on veut. Et il y a également d'autres domaines qui appartiennent à d'autres entités, enfin appartiennent même si je pense qu'elles sont sous l'influence de Dormammu. Il y a par exemple les Loa, qui sont des dieux, dans Cloak and Dagger. Il y a aussi Morgan Le Fay, qui a quelques endroits, on va dire, entre guillemets, un peu à elle, dans la Dark Dimension. Il y a aussi, dans cette même dimension, ça a été officialisé, le royaume appelé Enfer, même si l'enfer c'est un mot dit comme ça et ça pourrait très bien s'appeler autrement, qui est un lieu où on ne sait pas vraiment les caractéristiques, à part que les gens peuvent y disparaître et se volatiliser tout simplement. C'est le lieu d'où vient l'esprit de vengeance, Ghost Rider. Mais par contre, Ghost Rider, qui pourtant vient de là, ne veut pas y retourner, ce qui prouve que cet endroit ne doit pas être très agréable. Désolé si pour certains c'est un petit peu confus, c'est vrai que la dimension, il y a beaucoup de choses à dire et j'y reviendrai encore une fois dans une autre vidéo. Et pour conclure vite fait là dans cette partie, je pense que tous ces endroits un petit peu différents avec des caractéristiques différentes viennent du fait que la Dark Dimension, on le sait, Dormammu a déjà conquis d'autres royaumes et peut-être même d'autres dimensions. Donc ce ne serait pas impossible que par exemple Dormammu ait assailli par exemple l'enfer, je dis bien entre guillemets, d'où vient le Ghost Rider de Agent of Shield,
et qu'il en ait par exemple absorbé une moitié, vous voyez ce que je veux dire? On verra, j'espère qu'ils en reparleront un peu plus dans les films d'ailleurs, ce serait cool d'avoir des explications. Alors ensuite, c'est pareil, celle-là j'y reviendrai encore une fois je pense dans une vidéo dédiée, il y a évidemment la dimension de Kunlun, qui apparaît évidemment dans Iron Fist. Cette mystérieuse cité mystique est donc bien dans une dimension différente et accessible sur Terre par les montagnes en Chine, et n'apparaît apparemment en fonction je parle dans le MCU là, pas de comics, à partir d'une conjonction céleste. Et donc ce n'est qu'un temps limité qu'elle apparaît sur le plan terrestre, on va dire. D'ailleurs il est aussi mentionné que cette dimension a d'autres cités mythiques. Danny en parle, les 7 cités du paradis. Donc c'est pas impossible qu'il y ait d'autres cités à la Kunlun dans cette dimension. Et d'ailleurs dans cette dimension contient aussi évidemment, comme vous le savez, Shao Lao, donc les dragons. Et le Chi apparemment vient de là, mais on ne sait pas trop. Est-ce que le Chi vient vraiment de là, ou parce que c'est sous-entendu que tous les humains ont du Chi en eux. Donc pareil, on verra. Est-ce que c'est parce que les dimensions sont assez liées? On verra plus tard. Il y a ensuite la Fear Dimension, la dimension de la peur littéralement, hein, qui celle-là apparaît dans Agent of Shield et qui est apparue en fait grâce à l'explosion des 3 monolithes. C'est comme ça qu'elle est apparue sur Terre. Alors pareil, ça je vais pas trop entrer pour ceux qui n'ont pas vu Agent of Shield pour pas que vous soyez perdus. J'irai pareil, je ferai peut-être une vidéo peut-être plus dédiée à ça. Mais en gros pour résumer, c'est une dimension déjà qui a la spécificité de matérialiser les peurs. Donc si vous avez peur de quelque chose, cette dimension le matérialise sur le plan terrestre. C'est pas très cool. Et elle contient aussi des entités qui peuvent venir sur Terre et qui ont différents pouvoirs. Et une technologie assez avancée qui permet de voyager dans le temps, dans l'espace. Donc voilà. Mais celle-là, pareil, j'y reviendrai aussi peut-être plus tard. Il y a ensuite, alors celle-là vous la connaissez, la Soul World, le monde de l'âme, qui est une dimension de poche accessible par la pierre de l'âme. Alors celle-là, malheureusement, et ça c'est un des points qui m'a un peu déçu dans Infinity War Endgame, c'est qu'on ne sait rien sur elle. Dans le monde des comics, elle est très liée cette dimension à Adam Warlock, mais bon, à part si dans les Gardiens de la Galaxie il y est lié, même si la pierre n'existe plus, donc je vois pas trop comment, mais bon, pourquoi pas. On ne sait rien dessus, on sait que Thanos s'y téléporte, voit Gamora, sans doute l'âme de Gamora. Est-ce que c'est Gamora est là parce qu'elle s'est sacrifiée pour la pierre de l'âme? Pas forcément, vu qu'il y a une scène coupée de Endgame où Tony Stark voit sa fille, mais vu qu'elle est coupée, elle n'est techniquement pas canon. Vous voyez ce que je veux dire? Les règles de ces dimensions sont assez mystérieuses et on ne sait quasiment pas de rien dessus en fait. C'est assez dommage, et à part si peut-être ils en reparlent avec Adam Warlock, même si je pense que ça va être un peu trop tard, je trouve ça assez dommage. Ensuite il y a la Actinaria dimension. Vous allez voir à quoi elle ressemble à l'écran. Vous savez, c'est une dimension qui apparaît pareil dans Doctor Strange. Mais alors pour le coup, elle, on ne sait rien du tout. C'est simple, on sait rien sur elle. À part ce que vous voyez à l'écran, il y a des espèces de boules lumineuses, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Pareil, espérons qu'un jour ils en reparlent. Il y a ensuite la Grass Jelly dimension, qui est une dimension inhabitable, de ce qu'on en sait, et qui ne peut être visitée que sous forme astrale. C'est tout ce qu'on sait de ces dimensions. Voilà. Pareil, espérons un jour en savoir plus. Et enfin, il y a aussi la Flowering Incense dimension, qui est elle aussi, comme l'autre, est une dimension inhabitable et qui ne peut être visitée que sous forme astrale. On ne sait rien d'autre. À part évidemment à quoi elle ressemble. Voilà. Et voilà donc pour l'instant en tout cas de ces dimensions, de ce qu'on en sait. Et maintenant, nous allons voir les différents... comment on voyage dans ces dimensions. Alors, voyager à travers ces univers est assez difficile et nécessite généralement beaucoup d'énergie. Pourtant, plusieurs raccourcis existent. En effet, les maîtres des arts mystiques utilisent les doubles anneaux pour voyager entre les dimensions, à condition qu'ils puissent invoquer une image suffisamment claire dans leur esprit pour savoir où ils veulent aller. Cependant, il a été démontré que certaines dimensions sont accessibles sans l'utilisation du double anneau, mais uniquement par des personnes extrêmement puissantes et bien informées. Les dimensions notables auxquelles on a accédé sans le double anneau sont le royaume quantique, la dimension noire, la dimension astrale, la dimension miroir, la dimension de Kunlun, le monde des âmes, la dimension de la peur, enfin en fait il y en a pas mal, mais bon, c'est pas aussi simple. Les âmes peuvent accéder à la dimension astrale grâce à la projection astrale.
les corps physiques ne peuvent pas entrer eux dans cette dimension. Comme on a vu dans Doctor Strange par exemple. De même, la dimension miroir est accessible sans utiliser l'anneau. Cependant, pour les personnes non expérimentées, pour revenir sur le plan terrestre, ils en ont besoin du double anneau, sinon ils restent coincés dans cette dimension. Après, d'autres ont également pu voyager entre des dimensions. Par exemple, Aida dans Agent of Shield, avec l'aide du Darkhold, a construit une porte interdimensionnelle pour libérer Coulson, Fitz et Ghost Rider d'être piégés entre deux dimensions. Le Ghost Rider a également développé la capacité d'ouvrir des portails interdimensionnels entre le plan terrestre et la dimension de l'enfer, même si en fait c'est la Dark Dimension, avec sa chaîne par exemple. Il faisait des portails à la Doctor Strange. Ensuite, on sait aussi, par exemple, pour Kunlun, les portes de la dimension ne s'ouvrent que une fois, on ne sait pas vraiment de quand, c'est au bout de plusieurs années, et s'ouvrent naturellement dans les montagnes de Chine, et la transition entre la Terre et la dimension est libre. En gros, il y a Kunlun qui apparaît littéralement sur une montagne, et voilà. Après, il y a évidemment aussi la technologie quantique, comme on l'avait vu dans Endgame, qui permet de voyager dans le royaume quantique. Bon, après, c'est pas toutes les dimensions, c'en est qu'une, mais c'est déjà ça. Et on sait aussi, de ce qu'on en a entendu, que l'Abilisque, vous savez, c'était la créature au début des Gardiens de la Galaxie 2, qu'ils affrontent, est également capable, elle, de traverser des dimensions. Alors, on ne sait pas lesquelles, précisément, mais bon, c'est assez sympa à voir. Et enfin, par exemple, la dimension de la peur a été ouverte lorsque les monolithes du temps de la création et de l'espace ont été détruits par un orbe cri explosif. Pareil, je sais que certains n'ont pas vu Agent of Shield, donc j'ai pas trop rentré, mais disons que ces artefacts qui ont explosé, les trois en même temps, créés depuis cette dimension, ont ouvert une porte vers cette dimension, qui ensuite est arrivée un peu sur Terre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo donc consacrée aux dimensions du MCU. Alors comme vous l'avez vu, encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails, c'est plus une petite présentation vite fait, histoire que au moins vous les connaissiez au moins de nom, et résumé. Et j'espère évidemment pour certaines dont on ne sait rien qu'on en saura plus. Encore une fois, je reviendrai aussi sur d'autres plus en détail. Mais voilà, je tenais un peu à vous présenter ça, clarifier un peu le terme multivers, parce que encore une fois, certains ont beaucoup d'attentes, je sais, par rapport à ça. Et voilà. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, la cloche, etc. pour rien manquer. Et n'hésitez pas, encore une fois, maintenant je le dis à chaque fois, de faire des recommandations en commentaire. Si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier, encore une fois, que ce soit une dimension, un personnage, un objet aussi, il n'y a pas de problème, et voilà. N'hésitez pas. Mais je vous dis à bientôt. Salut.